Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice sur le nombre complexe. Vous voyez bien, on considère dans le plan en complexe, mais d'un repère orthonormé au UV. Pour tout z de c privé de moins 1, on a f de z égale iz moins i sur z plus 1. Montrer que l'équation f de z égale z admet deux solutions distinctes. Les mettre sous forme trigonométrique. Voilà. Détermine l'ensemble de points m de z tel que f de z est réel. On suppose que quel que soit z appartient à c privé de moins 1, on a f de z moins i sur z bar plus 1 égale moins 2i égale moins 2i égale moins 2i égale sur module de z plus 1 le tout au carré. Montrer que AM' et BN sont perpendiculaires tel que M d'affixe M de Z, F de Z, N d'affixe Z bar, B d'affixe N moins 1 et A d'affixe I. Vous voyez bien, c'est un exercice assez intéressant, fait partie d'un devoir surveillé. Voilà, on va... Première partie, c'est... Voilà. D'accord, on va considérer. Voilà, on a première question, c'est... Voilà, on va résoudre l'équation f de z égale z. Maintenant, f de z, soit z appartient à z, soit z appartient à c privé de moins 1. Donc, on a f de z égale z. Ceci est équivalent que iz moins i sur z plus 1 égale z. Ceci est équivalent que iz moins i égale z facteur de z plus 1. D'accord? Ceci est équivalent que iz moins i égale z au carré plus z. Je fais transformer les autres ici. J'aurai z au carré plus z moins iz plus i égale 0. Ceci est équivalent que z au carré plus z facteur de 1 moins i, z égale plus i égale 0. En calculant discriminant, j'aurai delta égale 1 moins i au carré moins 4i, c'est égal 1 moins i au carré, c'est 2i, c'est moins 2i, voilà, moins 2i, moins 4i égale moins 6i. Voilà. D'accord? Que je peux l'écrire, regardez bien, ici 3 fois moins 2i. Moins 2i, c'est 1 moins i au carré, qui est égal à 3 facteur de 1 moins i, le tout au carré. Voilà. Donc, j'aurai z1 égale moins 1 moins i plus racine de 3, 1 moins i, le tout sur 2. Voilà. Que je peux l'écrire encore, ici, j'aurai moins 1 plus i plus racine de 3 plus moins i racine de 3 sur 2. Voilà. Je vais à la partie réelle, ça fait racine de 3 moins 1 sur 2 plus racine de 3 plus racine plus i, ici i en facteur, il me reste seulement 1 moins racine de 3 sur 2. D'accord. Voilà, je vais le noter ici. Donc j'aurai z1 égale racine de 3 moins 1 sur 2 moins i racine de 3 moins 1 sur 2. Donc qui est égal à racine de 3 moins 1 sur 2 facteur de 1 moins i. Voilà. Voilà la première. Pour la deuxième, z2 égale moins 1 moins i, moins racine de 3, 1 moins i sur 2. Voilà. Donc, ceci va donner moins 1 plus i, moins racine de 3, plus i racine de 3 sur 2. C'est égal à z2
égale à moins 1 moins racine de 3 sur 2 plus i, ça fait 1 plus racine de 3 sur 2, que je peux écrire 1 plus racine de 3 sur 2 facteur de moins 1 moins i. Voilà. Donc, voilà les deux solutions. On va maintenant les mettre sous forme trigonométrique. Voilà, je vais le noter ici. Donc, Z1 égale racine de 3 moins 1 sur 2 facteur de 1 moins i. Z2 égale racine de 3 plus 1 sur 2 facteur de moins 1 moins i. Voilà. Alors, pour la première, pour Z1, voilà. Z1, j'ai racine de 3 moins 1 sur 2, ici 1 moins racine de 1 moins i. Voilà. D'accord? Ici, il suffit de voir, ici, maintenant, le module racine de 3 strictement positif, je vais diviser, ici, je vais mettre, multiplier, diviser par racine de 3, le module racine de 3 moins 1 sur 2, ou bien vous calculer le module et le diviser. Le plus simple, c'est de voir qu'ici, il suffit de mettre 1 sur racine de 2 moins i, 1 sur racine de 2, c'est-à-dire égale racine de 6 moins racine de 2 sur 2 comme module. Ici, j'ai racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2, que je peux l'écrire racine de 6 moins racine de 2 sur 2. Ici, cosinus pi sur 4, moins i sinus pi sur 4, c'est-à-dire égal racine de 6 moins racine de 2 sur 2. Ici, cosinus pi sur, moins pi cosinus pi sur 4. Ici, plus i sinus moins pi sur 4. La fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. Donc, Z1 égale, je peux écrire racine de 6 moins racine de 2 sur 2 moins pi sur 4. Voilà. Pour racine de 2, pour Z2, je peux l'écrire de la même manière, racine de 6 en plus racine de 2 sur 2. Ici, j'ai moins racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2, que je peux l'écrire, et mon racine de 6, moins plus racine de 2 sur 2, sur 2. Ici, j'aurai moins cosinus pi sur 4, plus i, moins i sinus pi sur 4. D'accord, pi sur 4. Donc, ceci va racine de 6 plus racine de 2 sur 2. Ici, ce cosinus pi plus pi sur 4. Ici, j'ai plus i sinus pi plus pi sur 4. Pi plus pi sur 4. Voilà, ceci va donner racine de 6 plus racine de 2 sur 2. Ici, cosinus 5pi sur 4. Ici, i plus i sinus 5pi sur 4. Donc, Z2 égale racine de 6 plus racine de 2 sur 2, comme argument 5pi sur 4. Voilà. On a écrit sur la forme trigonométrique. Maintenant, voilà. Maintenant, on vous donne l'ensemble de points tels que, voilà, déterminés. Voilà. Je vais effacer ici. Maintenant, j'ai déterminé l'ensemble de points. Déterminons deuxièmement, déterminons l'ensemble des points, l'ensemble E des points M de Z, des points M de Z, tels que F de Z, tel que F de Z est réel. Que ça veut dire réel? C'est-à-dire que F de Z appartient à R. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir que F de Z est égal F de Z bar. Voilà. On va voir ça. Donc, on va résoudre cette équation. Donc, j'ai F de Z égale F de Z bar. On va voir la relation qu'on va trouver.
ceci est équivalent que IZ plus IZ, I plus moins I, pardon, moins I, sur Z plus 1 égale IZ moins I sur Z plus 1 bar. Z plus 1, le tout bar. Donc, ceci va donner que IZ moins I sur Z plus 1 égale, ici, IZ bar, faites très attention ici, faites très attention ici, vous faites, pour ne pas se tromper, vous faites IZ bar plus I sur Z bar plus 1. Voilà. Ici, Z bar, c'est égal, ici, c'est moins I Z bar plus I sur Z bar plus 1. Voilà. Maintenant, je vais l'écrire correctement, donc j'aurai, je n'ai pas assez de place, IZ moins I sur Z plus 1 égale moins I Z bar plus I sur Z, Z1 plus 1, Z bar plus 1. C'est équivalent que IZ moins I, facteur de Z bar plus 1, voilà, égale Z1, Z plus 1, facteur de moins I Z bar plus I, voilà. Donc, ceci est équivalent, je vais développer. Maintenant, j'ai I Z bar plus IZ moins IZ bar moins I égale Z moins I Z bar moins I Z bar plus IZ moins I Z bar moins I. Voilà. Voilà. D'accord. Et maintenant, ceci va donner 2I Z bar. Ici, j'ai IZ, ça va disparaître. Moins IZ, ça va disparaître. I1, il me reste seulement, ici, il me reste seulement, voilà, je ne peux pas se tromper, oui, voilà, 2 IZ, moins, je vais montrer ici, moins I, pardon, je pense que c'est se tromper, non, je n'ai pas se tromper, il n'y a pas de faute, IZ, moins I, plus, moins Z, plus I, voilà, je pense que j'ai se trompé, non, dans le calcul, non, il n'y a pas de... ici, dans I, il y a plus I, moins, plus, je pense qu'il y a plus ici, c'est Z, c'était Z plus 1, Z, c'est Z, il y a une petite erreur, je pense, Z plus I, Z, c'était Z plus 1. Z plus I, ici plus moins I, ici c'était Z. Comment je vais écrire la relation, on ne passe se tromper. J'ai Z, IZ, moins I, facteur de Z, Z bar plus 1, égale Z plus 1. Ici, j'ai moins Z, moins IZ bar plus I. Voilà. Ici, c'est, voilà, on voit très bien. Ici, c'est, voilà la faute. Ici, c'est plus I. Plus I, donc plus I. C'est ça la faute. Donc, j'aurai ici 2. Je vais transformer ici. Je vais transformer IZ. Ça fait 2 I Z bar égale ici, j'aurai 2i. Voilà. Ceci est équivalent que Z bar égale 1. C'est-à-dire Z bar égale 1. Posons, donc j'aurai Z égale X plus Y avec XY de R. Donc, j'aurai sur le module au carré. Donc, ceci est équivalent que X au carré plus Y au carré égale 1. Donc, l'ensemble des points, M de Z et le cercle de centre O et de rayon 1. Voilà. Je rappelle que cet exercice est parti d'un devoir surveillé. Voilà. Maintenant,
passe à la troisième question. Troisième question, voilà. Nous avons, troisième mot, on pose que z égale forme exponentielle, et exponentielle est θ. Avec θ appartient à 0π. 0π, voilà. 0π. On va écrire f de z sous forme trigonométrique. Donc, f de z, on a f de z sous forme trigonométrique. Donc, f de z égale f de z égale i facteur de z moins 1 sur z plus 1. Voilà. Que je peux l'écrire exponentielle ici i, exponentielle et θ. Exponentielle et θ moins 1 sur exponentielle et θ plus 1 égale i facteur de cosinus θ plus i sinus θ moins 1 sur cosinus θ plus i sinus θ plus 1. Donc, ici, je vais l'écrire correctement. I égale cosinus θ moins 1, cosinus θ moins 1, plus i sinus θ, voilà, plus i sinus θ, voilà, sur 1 plus cosinus θ, plus i sinus θ, voilà. On va commencer par la première. Donc, cosinus θ moins 1, cosinus θ moins 1, ça fait 1 moins 1 plus 1 moins cosinus θ, ceci égale à 2 moins 2 sinus carré de θ sur 2, sinus carré de θ sur 2, d'après la forme trigonométrique, si vous avez sinus carré de θ sur 2, c'est 1 moins cosinus de θ sur θ. Donc si je veux θ, donc j'aurai sinus θ sur 2. De la même manière, voilà. Et sinus θ égale 2 sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2. Voilà. Ce qu'on va appliquer ici. Donc, on aura, voilà, on va calculer la première. Chaque terme séparément. Donc, I, c'est quoi I? C'est 1 pi sur 2, la forme trigonométrique. 1 pi sur le module 1, l'argument c'est pi sur 2, ça, vous le connaissez. Maintenant, cosinus θ moins 1 plus I sinus θ. Ça fait 2 moins 2 sinus carré de θ. Plus i de sinus θ, cosinus θ, voilà. Donc, je vais faire simplifier par 2, ça fait 2 sinus θ sur 2. Ici, j'aurai moins cosinus θ sur 2, moins sinus θ sur 2, plus moins cosinus θ sur 2, voilà, j'ai oublié. Plus i cosinus θ sur 2, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà la première. Ici, je peux passer, ça fait 2 sinus θ sur 2, 2 sinus θ sur 2. Ici, j'aurai cosinus pi sur 2 plus θ sur 2. Ici, plus i sinus θ plus sinus plus θ sur 2 plus cosinus pi sur 2. Plus pi sur 2, voilà. La formule de transformation. Maintenant, je peux effacer ici. Donc, voilà. Donc, on aura, donc ceci va donner, ce numérateur, donc j'aurai ici, ceci va donner, voilà. Ici, j'aurai, voilà, c'est 1 pi sur 2, Ici, j'aurai 2 sinus, voilà. Ici, on va régler 2 sinus θ sur 2, pi sur 2, plus θ sur 2. Voilà, pour la première. Il me reste seulement ce terme-là. Donc, 1 plus cosinus θ. De la même manière, 1 plus cosinus θ, plus i sinus θ, ceci est égal à 2 cosinus carré de θ sur 2, plus 2 sinus θ sur 2, cosinus θ sur 2. Donc, je vais factoriser par cosinus θ sur 2. J'aurai 2 cosinus θ sur 2. Ici, j'aurai cosinus θ. Il me reste seulement cosinus θ sur 2, plus i sinus θ sur 2. Voilà. Cosinus θ sur 2. Donc, voilà. Ici, plus θ,
cosinus θ sur 2 plus sinus θ sur 2. Voilà, regardez bien. Maintenant, je vais, voilà, ceci est égal à 2 cosinus θ sur 2, cosinus θ sur 2, sinus θ sur 2. Voilà, maintenant, je vais l'écrire ici. Maintenant, le travail n'est pas encore fini. Voilà, 2 cosinus θ sur 2, θ sur 2. Voilà. Maintenant, il faut s'assurer que cosinus θ sur 2 et sinus θ sur 2 sont strictement positifs. Maintenant, on a θ. Θ appartient à 0 pi. Ce qui implique que θ sur 2 appartient à 0 pi sur 2. Donc, si vous avez, voilà, appartient à 0 sur 2, entre 0 pi sur 2, vous avez le sinus positif et le cosinus positif. Vous avez cosinus θ sur 2 strictement positif et sinus θ sur 2 strictement positif. Donc, on peut prendre cosinus ici positif, strictement positif, ici strictement positif. Donc, ceci va donner f de z. D'après, donc, f de z, ça va être écrit ici. 1 pi sur 2. Donc, le produit de modules, donc j'aurai 1 fois 2 pi sur 2, c'est-à-dire 2 sinus θ sur 2. Et ici, pi sur 2, ici, pi sur 2, plus pi sur 2, plus θ sur 2. Voilà. Et ici, j'aurai 2 cosinus θ sur 2, ici, θ sur 2. Voilà. Ça va donner ici 2 sinus θ sur 2, ici, pi plus θ sur 2. Le produit des arguments, ici sur le produit de nombres, va donner le produit des modules et la somme des arguments. Mais de manière, c'est ici, vous avez 2 cosinus θ sur 2, ici θ sur 2. Donc, vous aurez f de z, peut s'écrire ici 2 sinus θ sur 2 sur 2 cosinus θ sur 2, et ici pi plus θ sur 2 moins θ sur 2 est égal à 2 à tangente θ sur 2, pi. Voilà. Donc c'est ça la forme trigonométrique. Donc ce fz peut s'écrire tangente θ sur 2, pi. Voilà. Voilà. Maintenant, on vous demande de montrer que f de z, troisième petit b, montrant que f de z moins i sur z bar plus 1 égale moins 2i sur module de z plus 1 au carré. Voilà. Commençons par celle-là. Voilà. f de z moins i sur z bar plus 1 égale, je remplace f de z par sa valeur, c'est iz moins i sur z plus 1 moins i. Voilà. Sur z bar, c'est plus 1 moins i sur z bar plus 1. Voilà. Ceci va donner, donc j'aurai mon même dénominateur, j'aurai ici z1 plus 1 facteur de z plus 1 plus z bar plus 1. Ici, je rentre dans mon dénominateur, j'aurai iz moins iz moins i. Voilà. Donc, moins z, ça va disparaître avec moins z. Il me reste seulement moins 2i. Ici, j'ai z1 plus i. Ici, je vais mettre c'est z1 plus i bar. Donc, c'est égal à moins 2i. Alors, moins 2i, z1 plus i, enfin, z1 plus i fois z bar, c'est-à-dire égal module, ceci va donner le module de z plus 1 au carré. Donc, si vous avez z fois z bar égale module de z au carré. Donc, c'est ça ce que j'ai appliqué ici. Voilà. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on a démontré ça. Maintenant, déduire que Bn, on va voir les points, Bn ici, nous avons Bn
On va montrer, en montrant que BN parallèle, on va montrer que BN est parallèle à M'. Avec, nous avons M' d'affixe F de Z, N d'affixe Z bar, B d'affixe moins 1 et A d'affixe I. Voilà. Donc, si pour montrer, il suffit ici de voir que si j'ai ici l'affixe de M, ici l'affixe de A, l'affixe de A, voilà, ici Bn, donc j'aurai appartient à I2. Donc voilà, j'ai l'affixe de F de Z moins I sur Z bar, l'affixe de N moins I. Ici, j'ai l'affixe de M, par exemple, c'est l'affixe de Z, nous avons F de Z, voilà, moins I sur N bar, Z bar, plus I, plus ici, moins 1, voilà. Ceci, c'est l'affixe de point M. Ici, l'affixe de point N, ici, l'affixe de point M, ici, l'affixe de point N, ici, l'affixe de B, ici, l'affixe de point A. Voilà, l'affixe de point A. Donc, puisque ici, l'affixe de point M, c'est comme on peut, Zm moins Z, c'est comme vous avez Zm moins Za sur Zn moins ZB, ceci appartient, puisque est égal à moins 2i, plus ici ce module c'est strictement positif, à moins 2i, ceci appartient à IR, donc on aura AM, ou bien oui, AN, on aura AN, on aura M', pardon, M' ici, M', on aura A. Donc, puisque ce rapport appartient à IR, on aura AM', perpendiculaire à BN. Voilà. Si vous avez par exemple ici ZA moins ZB sur ZC moins ZD, et ce rapport appartient à IR, alors on aura BA ou bien AB perpendiculaire à DC ou bien CD. La droite parallèle. C'est ça ce qu'il fallait démontrer. Il suffit de déduire d'ici. de ce rapport, puisqu'il appartient à un module strictement positif, et c'est moins 2i, alors il appartient à la partie imaginaire, c'est-à-dire IR, strictement imaginaire. Donc, c'est un nombre qui est imaginaire. Donc, ce rapport appartient à IR, alors on aura ZMA' sur AMA' est perpendiculaire à NB. C'est ce qu'il fallait démontrer. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si vous avez des suggestions ou bien des commentaires, vous pouvez noter sur le commentaire et je réponds, Inch'Allah. Merci.